Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Attaque dans le centre du Mali ce mardi. Des hommes armés ont pris d'assaut le principal camp militaire de Nampala, à 500 km au nord-est de Bamako, la capitale. Lutte contre l'invasion des chenilles en Côte d'Ivoire. Elles ont dévasté plus de 3500 hectares de plantations dans le sud du pays. Le gouvernement a mobilisé 300 millions de francs CFA et a par ailleurs initié des campagnes de sensibilisation auprès des producteurs. Et puis surpeuplement des parcs animaliers au Malawi. Des écologistes ont décidé de déplacer 500 éléphants vers la réserve animalière de Ngotakota dans la ville éponyme située au niveau de la région centrale du pays. Un participant supplémentaire au dialogue national en République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe a annoncé ce 20 juillet y participer et rejoint donc avec son parti l'Union pour la nation congolaise, la ligne adoptée par le Rassemblement, l'organe regroupant les principales forces d'opposition congolaise. Opposition qui néanmoins tient au respect de certaines conditions telles que l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels et la libération de tous les prisonniers politiques. 17 soldats maliens ont péri mardi dans l'attaque de Nampala, dans le centre du Mali. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, ainsi que la brigade Massina du groupe djihadiste Ansar Dine ont revendiqué ces tueries. On fait le point avec Victoria Sedji, commentaire Corinne Kandam. Dans le centre du Mali, tout près de la frontière mauritanienne et à plus de 500 km de Bamako, des hommes armés ont pris le contrôle du principal camp militaire de Nampala ce mardi 19 juillet 2016. Bilan de l'attaque, 17 personnes tuées et plusieurs blessés graves. Selon un porte-parole de l'armée malienne, les hommes armés sont arrivés à Nampala au bord de voitures et de motos vers 5 h du matin. Un témoin sur place a fait savoir qu'une partie du camp a pris feu juste après l'attaque. On annonce également plusieurs personnes prises en otage. Oui, on ne sait pas grand-chose encore en réalité de l'attaque de Nampala, mais ce qu'on sait et ce dont je peux témoigner, puisque j'ai été intervenu oculaire au niveau de l'hôpital de Ségou qui est une localité la plus rapprochée, la grande localité, la grande ville la plus rapprochée de Nampala. On a vu beaucoup de rotations d'ambulances de l'armée malienne ramener des blessés du front de Nampala, donc ce qui témoigne de la violence de l'attaque. Selon le gouvernement malien, cette attaque terroriste était coordonnée. Par ailleurs, 2 groupes armés l'ont revendiqué. L'Alliance pour la sauvegarde de l'identité Peul et Ansar Dine. Disons que le processus de paix en tant que tel, il est irréversible. Tous les acteurs, tous les signataires de l'accord de paix ne le remettent pas en cause. Une attaque comme celle-ci, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut créer une sorte de ressentiment au niveau de certaines populations qui déjà ont du mal à accepter cet accord de paix dans certains de ses aspects. Par ailleurs, il faut quand même préciser que les groupes qui attaquent, les groupes qui ont récemment attaqué des positions de l'armée malienne ou même des civils, ce sont des groupes qui ne sont pas signataires des accords de paix. Le nord du Mali était tombé aux mains des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda depuis mars 2012. Entre mai et juin 2015, un accord de paix avait été signé entre le gouvernement malien et les groupes armés rebelles. Fin juin, la MINUSMA avait été renforcée avec un effectif de 2500 casques bleus. L'attaque de ce mardi suscite de nombreux remous au sein de la population malienne, impatiente de retrouver sa quiétude d'antan. Boubacar Sawadogo, un des cadres d'Ansar Dine Sud, a été arrêté au Mali à la tête d'une katiba d'une 30aine d'hommes. Ce Burkinabé avait pour mission d'implanter une cellule djihadiste dans son pays d'origine. Il est aussi l'auteur de l'attaque de Samorangouan, au sud-ouest du Burkina Faso, qui avait coûté la vie à 3 gendarmes en octobre 2015. Les services de renseignement maliens ont informé leur homologue burkinabé de son arrestation à la fin juin et Ouagadougou a demandé son extradition. En Côte d'Ivoire, les plantations de cacao subissent l'invasion de chenilles qui endommagent considérablement les cultures. Et pour éviter trop de pertes et assurer une bonne récolte la saison prochaine, les autorités ont décidé de renforcer les mesures de protection des vergers et d'augmenter les campagnes de sensibilisation auprès des producteurs. Explication de Siamlo, Victoria Sedji.
Lutte contre l'invasion des chenilles en Côte d'Ivoire. Confrontée depuis 2 semaines à une présence néfaste de chenilles dans les cultures cacaoyères, la Côte d'Ivoire connaît un phénomène que certains experts qualifient de dangereux car il risquerait d'impacter négativement les récoltes. En effet, les chenilles, appelées scientifiquement Achaea cataloides, se sont attaquées à plusieurs vergers dans certaines régions du pays. Elles ont ainsi dévasté 3593,5 hectares dans le sud de la Côte d'Ivoire. Elle commence par les jeunes feuilles. Et ce qui est aussi vraiment frappant, c'est qu'elle n'épargne rien. Toutes les cultures qu'elle trouve dans le champ, elle bouffe. Elle commence à bouffer de l'en haut jusqu'en bas. Donc on rentre dans le champ, c'est comme il y a des gouttes de pluie qui sont dans le champ, ça fait bec. Bon, au bout d'une semaine, vraiment, ils ont commencé à bouffer le champ. Même ici, il y a même un petit. Si vous arrivez au milieu du champ là-bas, non, vraiment, c'est la domination. Il n'y a plus de feu même sur les cacaoyers. Phénomène nouveau selon certains experts, l'invasion de ces chenilles serait liée aux aléas climatiques. La vulnérabilité du sol ainsi que les mauvaises pratiques agricoles aura cependant favorisé l'accélération de la menace dans les plantations cacaoyères. D'autres cultures autres que le cacao sont également concernées. C'est des chenilles qui existent dans la nature avec le changement climatique, donc un déséquilibre de l'écosystème. Parce que naturellement, c'est des insectes chenilles qui sont contrôlés par d'autres insectes qui peuvent être des piqueurs qui donc s'attaquent à ces chenilles-là. Et aussi par des oiseaux, par d'autres organismes. Pour l'heure, le gouvernement a mobilisé des moyens dont plus de 300 millions de francs CFA et 360 agents applicateurs. Il a par ailleurs initié des campagnes de sensibilisation auprès des producteurs pour rappeler les bonnes pratiques agricoles. Leader mondial de la production cacaoyère avec 2 millions d'hectares pour une production de 1 700 000 tonnes annuelles, la Côte d'Ivoire veut définitivement éradiquer le problème pour une meilleure récolte la saison prochaine. Au Malawi, African Parks, une organisation non gouvernementale, a entrepris de déplacer 500 éléphants vers la réserve de Gotakota, une nécessité au vu du surpeuplement des parcs animaliers. L'ambition est ici de rendre le pays plus attractif pour les touristes et de lutter contre le braconnage. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Pour faire face à un problème de surpeuplement au niveau des parcs animaliers au Malawi, l'organisme African Parks a décidé de mettre en œuvre un projet afin de libérer des espaces. De ce fait, avec l'appui du gouvernement malawite, ce sont 500 éléphants qui vont être déplacés vers la réserve animalière de Gotakota, dans le centre du pays. Ce nouveau point de chute de ces animaux s'étend sur une superficie de 17 000 hectares. Cette mesure s'accorde avec la politique malawite qui s'inscrit dans une logique de protection de la faune et de la flore, ainsi que de l'éradication du trafic illégal d'espèces sauvages. Quand nous sommes arrivés ici, en août dernier, le braconnage était vraiment très élevé. Mais je suis heureux de dire que depuis une année que nous travaillons ici, nous avons vraiment essayé de le contrôler dans une large mesure. Je ne dis pas que le braconnage a complètement disparu, mais nous avons réussi à le mettre sous contrôle. Pour les autorités, ce plan permet de relever le niveau du secteur touristique au Malawi. Avec une contribution à hauteur de 7,3% du PIB en 2014, le tourisme est la 3e source de devises du pays. African Parks a ainsi pris les devants en construisant une clôture de 240 km en Gotakota pour empêcher la disparition des animaux hors de la réserve. De toute évidence, il y aura une grande attraction pour le tourisme. Donc, voilà ce pourquoi African Parks se bat pour avoir des parcs plus fonctionnels, des parcs assez attrayants pour les touristes, mais aussi des parcs qui protègent adéquatement la biodiversité. Les déplacements des éléphants vers la réserve animalière de Gotakota devraient se faire sur une période de 12 mois. Actuellement, on dénombre déjà 136 éléphants installés au centre du Malawi. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.